Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Je te remercie Thérèse pour cette question capitale. On est là encore au cœur même effectivement de la foi chrétienne. Le Seigneur Jésus-Christ dira à Nicodème qui était docteur de la loi, il vous faut naître de nouveau. Il nous faut effectivement naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut naître de nouveau en raison effectivement du péché qui habite en nous. Le roi David, dans le psaume 51, qui est le psaume de repentance par excellence, rappelait qu'il était né dans l'iniquité et que sa mère l'avait conçu dans le péché. Donc, en raison du péché originel, en fait, nous sommes spirituellement morts. Nous ne pouvons entretenir aucune relation avec Dieu parce que Dieu agit ou communique avec l'homme par l'esprit, qui est donc le siège de notre relation avec Dieu. Il faut qu'il nous ressuscite, donc qu'il ressuscite notre esprit qui est mort, mais par ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance. On peut donc de façon pratique définir la nouvelle naissance comme effectivement comme la régénération du cœur et le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence opérés par le Saint-Esprit venant habiter dans le croyant. Donc c'est un peu l'explication qu'a donné le Seigneur Christ à Nicodème. C'est une naissance d'en haut, une naissance de Dieu, une naissance de l'Esprit, une naissance du Saint-Esprit. C'est l'œuvre en fait du Saint-Esprit. L'homme effectivement n'y contribue pas. Comment un cadavre pourrait y contribuer? Donc l'homme n'y contribue pas. Une véritable résurrection spirituelle, l'homme passe donc de la mort à la vie avec Dieu. C'est une véritable résurrection. C'est une véritable résurrection spirituelle. Donc la nouvelle naissance est au cœur effectivement de la foi chrétienne. Je précise que l'homme n'y contribue pas. Il faut faire l'analogie avec la naissance biologique. Un enfant qui arrive au monde, il ne contribue pas en fait à sa naissance. Il naît de ses parents. De même aussi, nous instruisons donc effectivement par cette analogie, on comprend aussi que la nouvelle naissance est l'œuvre de Dieu. L'homme n'y contribue pas. C'est pour dire encore que les élus de Dieu ou les héritiers de Dieu, les enfants de Dieu n'ont aucun mérite en eux-mêmes. Un enfant n'a aucun mérite effectivement dans son arrivée au monde. De même qu'un enfant n'a aucun mérite dans le monde biologique ou naturel, n'a aucun mérite dans son arrivée au monde, de même aussi dans le monde spirituel, puisque les enfants de Dieu n'ont aucun mérite dans leur arrivée au monde. C'est une œuvre de Dieu selon le bon plaisir de sa volonté. Donc nous, enfants de Dieu, ne sommes pas plus excellents que d'autres. Nous arrivons au monde selon le bon plaisir de la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu appellera justement donc l'apôtre Jean, sont nés non du sang ni de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu par l'espérance unique justement de la nouvelle naissance, qui est au cœur de la foi chrétienne. Et qui nous affranchit donc du péché et nous introduit dans la maison de Dieu. Merci Ange. Je t'en prie, Thérèse.